va changer les cours de votre vie. Alléluia. Je disais le R, le renoncement. Là, j'ai lu Matthieu 16, 24. Et ça, on a lu, hein? Oui, voilà. Et éprouvez. Oui, éprouvez, Psaume 17, 3. Et vous allez noter aussi Luc 6, 48. Quelqu'un peut me lire 6, 48, s'il vous plaît? Luc 6, 48. La parole. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle aussitôt. Elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Malgré les épreuves, nous devons toujours demeurer dans le Seigneur, dans sa présence. Nous devons bâtir notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, avec la base qui est le rocher, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, le fondement n'est pas solide. Il y a un petit vent qui arrive, il n'y a plus rien. Le fondement, qu'il est votre fondement, mes sœurs. Votre fondement est basé à quoi? Si votre fondement est ce rocher qui est Jésus-Christ, est un grand Amen. Amen. Là, vous êtes fatigué, ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Dites un grand Amen. Amen. Alléluia. Oui, nous savons que nous n'avons pas assez dormi depuis hier. Mais, quand il s'agit d'Amen, ainsi soit-il. Hey, il faut ouvrir la bouche. Vous allez louper quelque chose, hein? Alléluia. Ouh, Jésus-Christ est vivant. Il y a aussi Acte 16, 23, l'exemple de Paul. L'exemple de Paul et Silas. Il y a aussi l'exemple d'Abraham et Isaac. Abraham a été éprouvé. Des fois, je me pose la question, hey, si c'était moi à la place, ça allait marcher ou pas? Et Seigneur, je ne veux même pas me poser la question, parce que si tu m'éprouves à ce point, je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenu. Abraham, tellement qu'il était en manque d'âme, tellement que l'accomplissement tardait, sa femme lui a proposé d'aller avec la bonne. Mais Jésus, Dieu dit à Abraham, ton seul fils, prends ton... Dieu n'avait reconnu que le seul fils qu'il a donné à Abraham, Isaac. Ouh, si Abraham avait dit à sa femme, à Sarah, hé, les femmes, et le Seigneur me dit, Dieu me dit d'amener Isaac. Je ne pense pas que non, la femme m'avait dit, hein? Mon enfant que j'ai eu à ma grossesse. Et à ma vieillesse, c'est plus, ménopause, c'est plus. Et là, je ne pense pas, ça doit être Python, c'est pas Dieu. Ça doit être Python. Parce que vous vous rappelez, Sarah, quand ces gens sont passés, et il y a le même période quand nous allons être passés. Et Sarah, ça c'est la femme. Imaginez si Abraham l'avait dit, je l'amène parce que Dieu a dit. Ça allait être la bagarre. Mais Dieu est tellement bon, il a donné la sagesse. Il est réparti. Et Dieu l'a donné l'agneau pour le sacrifice. C'était juste pour voir la dimension de sa foi. C'est pourquoi il est le Père de la foi. Alléluia. Il est le Père de la foi. Nous sommes arrivés au bien-être. Nous allons dire t'es comme témoin. Nous sommes tous des témoins du Seigneur. Bien que nous n'étions pas là quand il était là, physiquement.
physiquement dans la chair. Mais il est là et nous sommes là. Il suffit de croire. C'est ce que nous faisons en ce moment. Nous sommes les témoins du Christ. Nous devons témoigner le Christ partout où nous allons. Un jour, il y a un ami de mon mari, il habite Paris, mais banlieue très très loin. Il est venu à la maison, il a sonné, c'était tard. Il dit, oh, je suis passé par le Château Rouge. Je savais que tu aimes bien la chikwang, j'aime bien. Hein. Je t'ai ramené la chikwang. Vous savez quoi? Et nous avions une petite boutique d'à côté de chez nous qui avait fermé. Donc il fallait aller jusqu'à Château Rouge pour acheter la chikwang. Et à ce moment-là, je disais à mon mari, tu sais, j'ai vraiment envie de manger la chikwang, ça fait longtemps, mais aller jusqu'au Château Rouge pour la chikwang. Quelqu'un sonne à la porte, un homme en plus. Il me ramène la chikwang. Hey, il n'y a que Dieu. Il faut témoigner le Seigneur même par des petites choses. Ce n'est que la chikwang, mais c'est une grâce. Hey. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ce n'est que la chikwang, mais moi je le témoigne pour la chikwang. Si vous